Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment c'était. Aujourd'hui, je vais replonger dans l'un de mes premiers animés que j'ai vu en simulcast, et qui m'avait énormément plu à l'époque. Le grand, le magnifique Busorenkin. Là c'est sûr. Donc je vais le dire, c'est sûr. Busorenkin c'est pas chef-d'œuvre, mais ça reste du bon shonen. Résumé. Muto Kazuki vient juste de mourir, mais il se réveille dans sa chambre, comme si sa mort avait été un rêve. Il découvrira cependant très vite qu'il a accidentellement fait un pas dans le monde de l'alchimie, et sera mis face à un choix par sa sauveuse, Tokiko. Agir comme si rien n'était arrivé et vivre une vie normale avec sa sœur et ses amis, ou combattre les homonculus. La part sombre de l'alchimie. Kazuki choisira de ne pas faire de choix. Il combattra les homonculus afin de vivre avec sa sœur et ses amis. Cependant, le côté sombre de l'alchimie ne se limitera pas seulement au simple homonculus. Eh bien, Busorenkin, c'est un shonen. Je ne dis pas ça pour le dénigrer, pas du tout, bien au contraire. Je le compare même facilement à Demon Slayer. Quand je dis c'est un shonen, c'est dans le sens, oui, c'est simple, c'est basique, mais ça fait le taf. On retrouve donc Kazuki, qui est le héros au cœur pur et qui va combattre les forces du mal, Tokiko, qui est la guerrière froide et qui va s'ouvrir peu à peu, le Capitaine Bravo, qui est juste un god ultime et qui me rappelle que j'ai abandonné la salle bien trop tôt, ce qui fait que je n'avais pas pu devenir aussi badass que lui. Pardon Bravo, j'y retourne dès que je peux. Je t'aime Bravo. Le scénario de Busorenkin, ce sera donc très simple, sans pour autant être mauvais. Gentil doit battre méchant, nouveau méchant apparaît, nouveau méchant crée un enjeu pour gentil, chemin que le gentil doit parcourir, résolution. Parlons un peu bagarre maintenant. Busorenkin, ça brillera pas par son animation, loin de là, on n'est pas sur du Ufotable ou du Mappa, mais ça compensera avec l'intensité des moments. Et des moments que j'ai baptisés les moments Hits Him. Ce moment où un personnage va faire un truc ultra badass, où on va péter notre crâne. Busorenkin, c'est pas pour autant un anime idiot, il lancera des bouteilles à la mer ici et là vis-à-vis de la guerre et de ses conséquences. Comment les hommes peuvent devenir fous, voire des armes eux-mêmes dans ce milieu. Comment certains survivent avec le traumatisme. Il parlera aussi de la vie en elle-même. Vaut-il mieux vivre en tant que monstre ou mourir en tant qu'humain? Parler de Busorenkin, c'est compliqué. Car comme dit plus haut, on parle shonen. Et Busorenkin a tout ce qu'il faut pour en faire un. De la romance, de l'action, de la comédie, des personnages attachants, un opening absolument savoureux que vous entendez en fond. À aucun moment Busorenkin ne vous surprendra. Mais vous devez lui laisser sa chance. Vous passerez sûrement un bon moment. Et pour ça, je lui mets 7 sur 10. Comme Mondaichi avant lui. Oh, c'est donc ça que ressentent les fans de Jojo.